Jean 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 14, premier. Que votre cœur ne s'étrouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne s'étrouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Éphésiens, chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par votre péché, dans lequel vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, sur le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de les nombres, et nous vivons autrement, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par même nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est en riche en miséricorde, à cause du grand amour, il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie. Avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi autrefois, païens, dans la chair appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis, et qui les sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés d'Israël, des cités en Israël, étrangers aux alliances, la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis, éloignez-vous et rapprochez par le sang de Christ, car il entrepère, lui qui des deux n'en fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation de l'amitié, et en anéanti par sa chair la loi des ordonnances, dans ses prescriptions afin de créer en lui-même, avec les deux un seul homme, nouveau en établit la paix, et de réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens d'idéaux, mais vous êtes concitoyens des saints, gens dans la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire.
En lui, tout l'édifice bien coordonné, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation du Dieu en esprit, pour être une habitation du Dieu en esprit. Oh, vous devenez une habitation pour Dieu en esprit. Nous savons en effet que sur cette tente où nous habitons sur la terre, et de nuit, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'oreille de Dieu, une demeure éternelle qui n'a point fait de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revertir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vertis et non pas nous. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revertir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. C'est lui qui nous a formés pour cela. C'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous avons, qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vie. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons, mieux que quitter ce corps, demeurer du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous souffrons, que nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittons. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans son corps. Unissons donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît, j'espère que dans nos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de nous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre ce qui tue gloire de ce qui est les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis bon de sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne deviennent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort, ressuscité pour eux. Ainsi de maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le mystère de la réconciliation. Car Dieu est en Christ, réconcilie le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes les offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est lui qui n'a point connu le péché, l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Parole de Dieu. Merci Seigneur. Hallelujah. Glory to God. Merci Jésus. Bless your people. Bless the ministry.
Bless the all. In Jesus' name, amen.